Voici le titre de l'enseignement. Je ne vais pas être long. Et après quoi nous allons prier. Merci Saint-Esprit. C'est ta présence qui me fait tenir. Alléluia. Merci Saint-Esprit. C'est ta présence qui m'a redonné la vie. Amen. Alléluia. Jésus, merci. Revivre le réveil d'Adusa. Alléluia. Jésus. Quelque chose s'est passé à Azusa. Amen. Nous sommes appelés, Église, à vivre ce réveil Amen. comme ces hommes et ces femmes dans ce jour-là. Et comme un texte biblique de référence, nous lisons dans Jérémie au chapitre 20. Là, vous ne l'avez pas. Jérémie au chapitre 20, verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parle plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. Notre deuxième texte biblique, Jérémie au chapitre 29, verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai. Quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. L'Esprit de Dieu souffla avec force au début du siècle 1904-1906 dans une petite assemblée, dans une petite église de Los Angeles, située au 312 de la rue d'Azusa. À travers plusieurs points qui caractérisent ce réveil, nous pouvons mieux comprendre la manière d'agir de Dieu et mieux nous préparer à entrer dans le réveil qui vient actuellement sur le monde. Le réveil d'Adusa est très peu connu dans les milieux charismatiques français. Pourtant, nous, chrétiens, pentecôtisants, en sommes les héritiers directs. Pourquoi? Parce que l'accent fut mis sur le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine et la manifestation des diverses dons de l'Esprit. Cela, à une époque où prêcher de telles choses, c'était s'exposer à passer pour des fous, tant aux yeux du monde tout court que de l'ensemble du monde chrétien de l'époque. Un réveil apporte avec lui la restauration des vérités bibliques délaissées. De nombreuses personnes firent des milliers de kilomètres vers d'Australie, de Nouvelle-Zélande et des quatre coins de la terre pour assister parfois à une seule réunion de réveil
à Azusa. À cause de ce qui se passait, des personnes et des pasteurs venaient du monde entier pour être remplis de la nouvelle onction. Et de retour, eux embrassaient à leur tour leur église, région et pays. Et c'est ce qui s'est passé à Toronto. Un réveil est destiné à avoir un impact planétaire. Jésus a dit en effet, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes au chapitre 1, verset 8. Je vous pose la question, Église. Pourquoi le réveil est-il arrivé à Azusa? Certains pasteurs américains avaient eu vent du réveil du pays de Galles et soupiraient après la même visitation. Ils recherchaient Dieu dans ce sens et Dieu honora leurs recherches et leurs attentes. Jérémie au chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. On peut dire que le réveil d'Azusa, c'est la flamme qui a sauté d'un continent à un autre. Ce réveil fut plus fort que celui du pays de Galles. En ce sens que, en comparaison avec ce dernier, des signes charismatiques, beaucoup de nombreux s'y prodigèrent. Il est rare, en effet, qu'un réveil soit moins puissant que celui qui l'a précédé. Comment le réveil est-il arrivé? C'est ce que je vous propose de voir en 4 points. Premièrement, grandeur. Le réveil, c'est les maisons. Le réveil, c'est les voitures. Homme de Dieu. Le réveil, c'est les grosses caisses. Le réveil, c'est la fortune. Le réveil, c'est le mariage. Le réveil, c'est voyager partout dans le monde. Donc, comme vous êtes français, vous n'avez pas ce problème. Vous êtes français, donc vous êtes des citoyens du monde, comme disait un président. Le réveil, c'est quoi alors? Le réveil, c'est la délivrance. Le réveil, que Dieu me délivre de cette situation. Le réveil, c'est vouloir Dieu. Encore Dieu. Et toujours Dieu. Amen. Voilà comment est arrivé le réveil d'Azusa. Charles Parent, qui avait un ministère d'enseignant et s'occupait d'une école biblique, avait encouragé ses étudiants à rechercher dans les Saintes Écritures tout ce qui se rapportait au baptême du Saint-Esprit. Ceci, après avoir scruté le livre des Actes en long et en large, arrivait à la conclusion que le baptême du Saint-Esprit et parler en langue allait de pair. Voilà qu'un beau jour, une des étudiantes fut visitée par le Seigneur, expérimentant le baptême de l'Esprit et parlant en d'autres langues. Elle fut suivie par plusieurs autres, ainsi que par Charles Parent, leur professeur lui-même, qui commença alors à prêcher la doctrine du baptême du Saint-Esprit, appuyé du parler en langue.
Je reviens sur la photo. William Seymour, un pasteur noir, aveugle d'un œil, fut directement influencé par l'enseignement du parent. Il commença à son tour à prêcher dans le même sens. Rejeté par plusieurs assemblées qui n'acceptaient pas ce message, il commença des réunions en petits comités sur le porche de certaines maisons et dans les rues. Par la suite, de plus en plus de personnes venaient assister à ces réunions. Il se mit en quête d'un lieu plus adapté. Il trouva dans le centre-ville de Los Angeles un bâtiment abandonné qui avait abrité dans le passé une église méthodiste, puis avait servi d'étable et d'entrepôt. Ce bâtiment se situait au 312 rue d'Azusa. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai. Jérémie 29, 14. C'était un lieu des plus simples et des plus pauvres. 2 caisses servaient de pupitre. J'ai un beau pupitre, la gloire à Dieu. C'était 2 caisses qui servaient de pupitre. Il n'y avait souvent pas d'instruments de musique. Mais cet endroit partit un réveil qui toucha jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusque dans mon pays, le Burkina Faso, dans ces années 1900, là où est née l'église des Assemblées de Dieu, qui est la plus grande église au Burkina et dans la sous-région ouest africaine. Mais Dieu, God, a choisi les choses fortes du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. 1 Corinthiens 1, 27. Un réveil naît souvent dans une étable église. Ce fut le cas à Azusa. Bientôt, la présence du Seigneur s'installa. Il y eut 3 réunions par jour, matin, après-midi et soir, pendant 3 années. Plusieurs points caractérisaient ce réveil. Certains ayant rapport à l'attitude des croyants et des ministères, d'autres aux manifestations du Saint-Esprit. Ils ont reçu ce réveil après avoir prié, persévéré et demandé à Dieu de répandre son esprit. Église, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Zacharie au chapitre 10, verset 1. Des gens comme Frank Bachman ont littéralement enfanté ce réveil à travers d'un esprit d'intercession qui ne les quittait plus pendant des jours et des jours. Un réveil s'enfante dans la prière et dans le jeûne. Amen. Le réveil est né dans la repentance des frères et sœurs et le rejet de leur propre justice. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie
et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Un réveil est la réponse de Dieu à l'humilité de son peuple qui reconnaît son besoin et sa misère en temps de non-réveil. Les gens s'attendaient à Dieu. Ils venaient pour Dieu. C'est pas pour le pasteur. Les gens, le peuple s'attendait à Dieu et ils venaient à l'église pour Dieu. Ils ne passaient pas beaucoup de temps à se saluer et à se discuter. Là, la colère te prend même avant le culte. Lorsqu'ils arrivaient à l'église, car ils venaient pour le Seigneur. Oh, alléluia. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Sophonie 5, 8. En même temps que ça bougeait spirituellement, le monde était secoué. Cette période correspond au grand tremblement de terre de San Francisco. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Psaume 77, 18. Lorsque le monde spirituel bouge, le monde physique est obligatoirement secoué par la présence de l'onction de l'Esprit de Dieu. Homme frère, lorsque le monde spirituel bouge, le monde physique est obligatoirement secoué. Le réveil, c'est l'église qui secoue le monde. Amen. Au lieu du monde qui secoue l'église. Ma soeur, le réveil, c'est l'église qui secoue le monde. Au lieu du monde qui secoue l'église. Les serviteurs de Dieu passaient beaucoup de temps en préparation et dans la prière. Et nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Actes au chapitre 6, verset 4. Pour donner, il faut avoir quelque chose à donner. Pour avoir quelque chose à donner, il faut se remplir. L'Église ne s'est jointe à aucune organisation, dénomination particulière. Il était surtout conscient d'appartenir au corps de Christ. Deuxièmement, le réveil, c'est le corps de Christ qui se lève. Amen. Alléluia. Le réveil, c'est le corps de Christ qui se lève. C'est la victoire du corps de Christ sur les ténèbres, pas celle d'une organisation. Même si les organisations sont une bonne chose. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Psaume 61.
L'église était attaquée avec violence par la presse. Mais cela attirait encore plus de monde. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Matthieu 5, 11. La critique est une preuve que vous êtes visible. La critique est une preuve que vous êtes visible. Amen. Voici le titre d'un message. L'église en réveil devient enfin visible. C'est pourquoi elle est critiquée avec vigilance, mais c'est un phénomène normal. Quelqu'un disait avec humour, la critique est souvent l'admiration déguisée. On m'a trop admiré, mon frère. La critique est souvent l'admiration déguisée. Lorsque l'esprit souffle avec force, même ce que fait le diable, le Seigneur le fait tourner au bénéfice de l'évangile. Amen. Il se heurtait à une opposition très forte de la part du diable, si bien que, relatant cette période, l'un d'eux dit qu'il semblait qu'à la fois le ciel et l'enfer étaient descendus sur cette terre des hommes. D'autres n'osaient même plus rechercher la face de Dieu par peur des représailles de la part du diable. Le réveil, c'est le meilleur et le pire qui s'affrontent. C'est le combat de Moïse contre les magiciens d'Égypte. Exode au chapitre 7. Mais chaque problème, aussi grand soit-il, était surmonté par le miracle. Et Dieu montrait qu'il riait. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Mais le serpent de Moïse avala les serpents des magiciens. Ma soeur, le réveil, c'est le meilleur et le pire qui s'affrontent. Toi, le réveil, c'est la puissance de Dieu qui éclipse toute autopuissance. 3. Les plus grandes pierres de l'adversaire et de ses démons vinrent de l'intérieur de l'église. Beaucoup de déséquilibrés religieux essayaient de se faire une place, mais il n'y avait pas pour eux. Certains prédicateurs de passage qui voulaient simplement briller à Azusa se retrouvaient sans pouvoir parler, désorientés, car l'Esprit de Dieu veillait. Tout ce qui était ou sonnait fort était éliminé par l'Esprit de Dieu, ou alors mis dehors par les responsables. Ils eurent droit à un peu tous les déséquilibres à partir des vérités de la parole de Dieu. Le réveil, c'est le meilleur qui s'installe
et le pire qui essaie de se tenir à ses côtés. Il faut garder le meilleur et rejeter le pire. Amen. Mais examiner toutes choses, retenir ce qui est bon, nous dit la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Certaines personnes allaient trop loin dans leur opposition, connaissaient une soudaine et horrible mort. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oh, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ceux qui ont insulté Dieu qui n'existe pas. 1 Pierre 4, 17 ans. Le réveil, c'est la bénédiction qui se repart. Église, le réveil, c'est la bénédiction qui se repart. Mais c'est aussi les temps d'Ananias et Saphira qui reviennent. Une ligne semblait être tracée par l'Esprit de Dieu à partir de 2 ou 3 blocs de maisons voisines de l'église. Lorsque les gens passaient cette limite, ils se trouvaient sous conviction de péché ou autre. Plusieurs tombaient dans l'esprit. Le réveil, c'est l'onction qui sort des murs de l'église. Oh, ça fait combien de semaines qu'il n'a pas évangélisé quelqu'un? Il faut que nous nous réveillons. Réveillons-nous. Le réveil, c'est l'onction qui sort des murs. Quand tu vis le réveil, tu n'as pas besoin qu'on fasse un enseignement ou un programme d'évangélisation. Tu vas aller attirer. C'est ça dans les îles hybrides. C'est 2 mamies. Comme tu as dit, 2 mamies. Ils ont pris le pasteur, ils ont commencé à prier. Aïe aïe aïe. C'est elles, leur prière et témoignage et autres là, qui ont amené la foule. Amen. Peut-être ça sera mon prochain message. Les îles hybrides. C'était des femmes, on ne les calculait même pas dans l'église. Mais on ne les calculait pas. C'est notre manière de parler. Hein. Je ne te calcule pas, tu es transparent quoi. On ne les calculait pas dans l'église. Mais ces 2 pauvres dames, on commençait à prier pour l'église. On commençait à prier pour le pasteur. On commençait à prier pour tout le monde. Et le feu est descendu. C'est ça. Le réveil, c'est l'amour. C'est l'unité. C'est la miséricorde. Le réveil, c'est la compassion. C'est l'onction du Saint-Esprit qui sort des 4 murs. Un amour divin se manifestait dans les réunions. On ne permettait même pas qu'un mot méchant soit prononcé vis-à-vis des opposants et d'autres églises. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries grossières, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on attend plutôt des actions de grâce. Éphésiens au chapitre 5, verset 4. Le pasteur Semou était le principal leader. Mais il n'y avait pas de pape. Chacun se sentait frère et sœur de l'autre. Alors, il s'assit, appelait les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc au chapitre 9, verset 35. Les gens tombaient régulièrement de tous les côtés dans l'église. Certains demeuraient allongés pendant des heures. Il y avait le rire de l'esprit aussi. Plusieurs virent la gloire de Dieu au-dessus des bâtiments sous forme de flammes. Acte 2. Plusieurs recevaient des chants inspirés à l'instant que tous reprenaient en chœur. Ils arrivaient, les autres se mettaient à courir en embrassant tous ceux qu'ils pouvaient embrasser. Par amour fraternel,
Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Romains au chapitre 12, verset 10. Et le réveil s'est arrêté lorsque l'unité a disparu. Lorsque les responsables ont commencé à se disputer. Lorsque l'amour est allé en diminuant. Quand les chrétiens et les responsables ont laissé ces choses se réinstaller dans l'église, ils ont stoppé le réveil. Un réveil doit s'entretenir en veillant à garder une ambiance dans laquelle le Saint-Esprit est à l'aise. Conclusion. Ayons un cœur repentant et humble. Recherchons l'amour, l'unité. Ne permettons pas la critique au milieu du monde. Désirons Dieu et Dieu en priorité. Cherchons ensemble sa face. Soyons ouverts au mouvement de l'esprit. Soyons prêts à affronter le déchaînement du diable, mais avec l'assurance qu'il est vaincu et foulé aux pieds pour chacune de ses attaques. Et nous verrons la gloire de Dieu comme ils l'ont vu à Azusa. Et nous verrons la gloire de Dieu comme ils l'ont expérimenté. Cette église-là, nous voulons voir la gloire de Dieu. C'est Dieu. Dieu, encore Dieu, toujours Dieu. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen.